Bienvenue dans ta capsule, la division. Petit rappel des connaissances. Alors, le nombre qu'on divise, on l'appelle le dividende. Le nombre dont on se sert pour le diviser, c'est le diviseur. La réponse, on appelle le quotient. Ça se peut aussi que des fois, il va avoir un reste. Donc, on n'a plus de nombre à descendre ici. On va appeler ça un reste. Dans une division, le point de départ, on regarde notre diviseur. J'ai un chiffre ici, donc je vais regarder dans le premier chiffre ici. Si j'en avais eu deux dans mon diviseur, j'aurais regardé les deux premiers chiffres ici. Alors, le 3, il rentre combien de fois dans le 5? Il rentre une fois. Alors, 5 moins 3, ça donne 2. Quand j'ai terminé de faire ma soustraction, je prends le chiffre de la colonne suivante, je l'abaisse. J'arrive à 20. Je me repose encore la question. Le 3 rentre combien de fois dans le 20? Il rentre 6 fois. 6 fois 3 nous donne 18. Je fais ma soustraction. Ça me donne 2. Et j'abaisse le chiffre suivant. Et ainsi de suite. On peut aussi utiliser une boîte des 9 premiers multiples pour nous aider à réaliser notre division. Ici, tu as un exemple avec les multiples de 12. Je vais te faire un exemple ici avec une division par 20. Première chose à faire lorsqu'on veut utiliser la boîte des multiples, on les écrit 20, 40, 60. Alors, on y va par bond de 20, comme ça. C'est certain qu'il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, on n'est pas plus avancé. Et là, j'y vais. J'ai deux chiffres dans mon diviseur. Je regarde dans mon dividende. Deux chiffres, c'est 13. Ça ne fonctionnera pas. 13, c'est trop petit. Donc, on va prendre trois chiffres, 134. Alors, 20, combien de fois rentre-t-il dans 134? Je vais aller chercher dans ma boîte de multiples la valeur qui s'approche de plus de 134, mais qui ne la dépasse pas. Alors, c'est 120. C'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième case. Alors, j'écris 6 ici. 6 fois 20 nous donne notre 120. Et on fait notre soustraction. 4 moins 0, 4. 3 moins 2, ça nous donne 1. J'ai terminé. 1 moins 1, ça fait 0. Alors, j'abaisse mon 0 ici. Et je vais retrouver à ce moment-là, regarde, j'ai le 140 ici qui était à la 7e position. Donc, 7 fois 120 nous donne 140. 140 moins 40, 140, c'est-à-dire ça nous donne 0. Et voilà, c'est assez simple, ça va vite lorsque notre boîte de multiples est bien faite. On n'est pas obligé de faire une boîte de multiples. Lorsqu'on arrive avec une division comme 38, par exemple, faire une boîte de multiples, ça va être long. Hein? Ce n'est pas des bons qui sont faciles à faire, donc ça ne nous avance pas en termes de rapidité. À ce moment-là, on peut quand même prendre des moyens détournés pour réaliser notre division. Alors, 38, mon diviseur a deux chiffres. Je regarde les deux premiers chiffres de mon dividende. 53, ça fonctionne, c'est plus grand. Donc, 38, combien de fois rentre-t-il dans 53? Ici, c'est assez évident, il rentre une fois. Alors, 53 moins 38. Alors, 3 moins 8, ça ne se peut pas. Alors, je vais emprunter sur la 5, il en restera 4. Ça me fait donc 13 moins 8 qui me donne 5. Et 4 moins 3 me donne 1. J'ai terminé ma soustraction. Je descends donc mon 2. Et là, j'arrive avec 152. 152, c'est pas si évident que ça. Quand même, à savoir, il y a combien de 38 qui peut rentrer à l'intérieur. Je vais donc utiliser l'estimation. 38, je peux l'arrondir à 40. 152, je peux l'arrondir à 150. Combien de fois 40 rentre à l'intérieur de 150? Tu sais que 4 fois 40 nous donne 160. Hey, on n'est pas loin quand même. OK? Tu sais que c'est 38. Donc, 38, c'est un petit peu plus petit que 40. Donc, ça pourrait être soit 4, ça pourrait peut-être fonctionner, ça va être limite, ou soit c'est 3. Donc, je te rappelle qu'il ne faut pas le dépasser. Okay? Donc, comme je sais que 4 fois 40 donne 160, mais que je sais qu'en réalité, je travaille avec 152 et 38, je pourrais l'essayer le 4, parce qu'on est quand même très près. Alors, 4 fois 8, ça me donne 32. Alors, comme par magie, ça me donne mon 2 ici du côté des unités. Donc, ça augure bien.
Alors, 4 fois 8, 32. Mon 3, où est-ce que je le mets? Bien, je peux aller le mettre en haut ici. OK? Donc, après ça, bien, je vais avec 4 fois 3, puis j'additionnerai mon 3 pour ma retenue. Alors, 4 fois 3, ça nous donne 12, plus 3, 15. Et voilà. Donc, mon estimation m'a servi à voir que le 38 rentrait 4 fois à l'intérieur du 152. Ma division est terminée. Donc, en résumé, de quoi avons-nous besoin de savoir? Premièrement, aligne tes chiffres. C'est certain que tu vas t'éviter plusieurs problèmes. Utilise les multiples. La boîte des multiples, lorsqu'on a un diviseur qui est assez simple, un 5, un 20, un 15, ça peut être une très bonne idée. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu abaisses un chiffre, tu dois en écrire un dans ton quotient. Donc, à chaque fois que tu abaisses un chiffre du dividende, il faut que tu ailles faire une réponse, il faut que tu ailles écrire un chiffre du côté du quotient. Utilise l'estimation si tu ne travailles pas avec les multiples, comme mon exemple avec la division par 38. Faire une boîte de multiples avec ça, ça n'aurait pas été très efficace. Ne te fais pas prendre par le zéro. Si en plein milieu de ta division, à un moment donné, c'est trop petit, il faut que tu écrives ton zéro du côté du quotient. On fera des exemples pour ce cas précis en classe. Et bien sûr, pas de commentaires. Tes tables. Encore une fois. Voilà. Bon travail!